pour nous, l'alliance. Déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est que en français vernaculaire, en français terre à terre, l'alliance, c'est le fait de s'allier pour atteindre un but précis et concis. Et donc, l'alliance, c'est aussi le fait d'appeler les autres, quelles que soient les divergences politiques, quelles que soient les divergences quelconques, appeler les autres pour pouvoir atteindre un but, pour pouvoir atteindre un dessein. Et donc, dans ce sens-là, je vais aborder deux types d'alliances. Nous avons l'alliance internationale, nous avons également l'alliance nationale. Je me rappelle, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, nous savons tous qu'il a été l'un des politiciens au Côte d'Ivoire ayant écrit même un livre qui parle de propositions de gouvernance au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, son programme, ou du moins ses propositions, ont été noyées par la guerre parce qu'il était incompris en ce moment. Et donc le message ou les messages qu'il véhiculait n'étaient pas compris et par la sous-région ouest africaine et même par toute l'Afrique et également par l'extérieur de l'Afrique. Et donc on sait tous ce qui s'est passé. Et donc le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il quitte les geôles de Scheveningen, il comprend tout de suite, voilà, la CPI, il comprend tout de suite que il faut d'abord, c'est vrai, il faut une alliance nationale, mais il faut également avoir une alliance internationale parce qu'on ne gagne pas un combat seul. L'informateur. Voilà, donc le président Laurent Gbagbo sortant, il a usé de son intelligence pour pouvoir mettre en place cette comment je peux appeler ça, géostratégie. Qu'est-ce qu'il a fait? Le président Laurent Gbagbo, il a compris qu'il faut avoir, comme on le dit chez nous, il faut avoir un gourou derrière toi pour pouvoir mener un combat chez toi au pays. Parce que c'est ce que Ouattara il a fait. Ouattara, quand il venait en Côte d'Ivoire, il n'était rien. Il a fallu l'aide internationale pour que Ouattara soit là où il est, même si on sait que de façon illégale, il y est. Et donc le président Laurent Gbagbo, il s'est tissé un chemin, il s'est tissé une alliance. Et donc nous savons tous que à l'heure où nous sommes, par le biais de Awa Domino, nous savons déjà où se trouve le président Laurent Gbagbo. Voilà, je n'ai pas besoin de mentionner ça maintenant, donc, si vous voulez. Donc, cette alliance internationale ayant été tissée, il faut maintenant penser à l'alliance nationale. Mais bien avant de revenir à là, il faut dire que c'est grâce à cette alliance internationale qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, il peut marcher en Côte d'Ivoire avec les 20 ans sur sa tête, mais sans toutefois être inquiété. Parce qu'il a usé aussi de la même stratégie que Ouattara avait usé hier. Donc aujourd'hui, nous savons tous que le président Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans. Donc il marche tranquillement en Côte d'Ivoire. Et donc c'est grâce à cette alliance internationale. Voilà, il faudrait qu'on précise ça. Parce que s'il n'avait rien, si son pied n'était pas si connu, il y a longtemps on l'avait foutu à la maca. Ça c'est clair. Hein? Voilà, donc il faut dire que c'est aussi grâce à cette alliance que la Commission de l'Union européenne, pour ceux qui se rappellent, entre fin janvier et début février, l'a appelé pour négocier. Généralement, peut-être que je peux me tromper, hein, généralement, la Commission européenne, je sais que c'est l'ensemble des sénateurs et députés de l'Europe. Et généralement, eux discutent, ils reçoivent des gens, des leaders qui sont en fonction. Tu peux être un sénateur en fonction, tu peux être un opposant en fonction, ainsi de suite. Mais contre toute attente, le président Laurent Gbagbo, qui vraisemblablement n'est plus au pouvoir, il n'est ni député, il n'est ni maire, il n'est pas en fonction. Mais il a quand même été reçu par la Commission européenne. Et c'est grâce à cette rencontre-là que les Togo sont sortis en février, début février 2024, si vous vous rappelez. C'est du fait de quoi? De son alliance internationale. Vous comprenez?
Maintenant, parlant même de la libération de ces prisonniers, ils ont été libérés sous condition. Ouattara avait dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, hein. Mais si vous vous rappelez, les jours qu'on les libérait, ils ont dit que nous libérons tel nombre de prisonniers politiques et militaires. C'est la pression internationale, c'est la pression diplomatique. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, je peux aussi me tromper, comment je peux dire, les grâces présidentielles et les amnisties en Côte d'Ivoire, à ma connaissance, se prennent sous 2 dates. En Côte d'Ivoire, nous avons le 6 août, qui précède l'indépendance. Nous avons le 31 décembre, qui précède la nouvelle année. Je sais que ça fait 2 dates qu'un président prend des décrets pour pouvoir soit valider l'amnistie, ou soit valider une grâce présidentielle. Mais bizarrement, en plein février, de façon exceptionnelle, une grâce présidentielle a été prise en faveur des Bibo et consorts. Pourquoi? Parce que le président Ngo est monté. Alors on calme, il est encore monté. Grâce à quoi? À son réseau. Et donc, le président Ngo, pendant maintenant du panafricanisme, quand il est venu au Côte d'Ivoire le 17 juin, lors de son discours, il avait dit un jour qu'il était parti en Chine en visite officielle. Et quand il s'y est rendu, il s'est vu petit face au président chinois. Et donc, revenant au pays, il a commencé à penser que l'Afrique doit se mettre ensemble. L'Afrique doit se mettre ensemble. Après l'avoir dit, nous voyons aujourd'hui l'AES qui est en train de se mettre ensemble et donc actuellement qui est en pleine confédération. Ça apprête même à créer son armée, ainsi de suite. Donc tout ça, je peux dire aussi que c'est en liaison avec le président Laurent Gbagbo, sans tout qu'on arrive dans les détails. Je reviens maintenant au niveau des alliances nationales. C'est vrai, moi je suis là même qui dit qu'on peut gagner des chansons. Parce qu'en 2000, le président l'a démontré avec 59% des voix. Il a démontré. Il a même démontré sa prépondérance au niveau de la politique en 90 face au Fouet. Personne ne pouvait pas y devant Fouet. Le président Gbagbo seul. Il a démontré avec 18%, même si on sait que les résultats ont été 18%.